Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un tirage que j'ai fait hier avec une consultante, mais c'est juste pour vous montrer comment fonctionne le tarot de Marseille et le type d'informations qu'il peut vous fournir. Donc elle est venue me voir hier et m'a demandé qu'est-ce qu'elle pouvait mettre en place pour enfin atteindre sa réussite professionnelle. Elle est pleine de projets, elle souhaite se reconvertir et se mettre à son compte, mais là tout de suite elle est encore dans le flou, elle n'est pas encore trop sûre de son projet. Donc je lui ai fait un tirage en croix et voici les cartes qui sont apparues. En un l'impératrice, en 2 l'empereur, en 3 l'amoureux, en 4 le fou et en 5 l'arcane, sans nom. Donc voici l'interprétation que je lui ai fait de mon tirage. Donc ce tirage montre en fait qu'elle a tout pour réussir, à condition qu'elle se lance vraiment à fond et qu'elle prenne des décisions courageuses. L'impératrice, à la première place, représente la carte de ses atouts. Elle représente la carte de son succès. C'est cette première carte qui va donner le ton. Donc son succès viendra de ses capacités à mettre en place ses idées, parce que l'impératrice représente la créativité et la fertilité d'idées ou de projets, hein, dans ce cas précis. Donc moi, je lui conseille de mettre l'accent sur la qualité et l'esthétisme de son travail. En deuxième, nous avons eu l'empereur. Alors cette position est celle des obstacles et des défis dans ce tirage. À savoir que l'empereur représente le cadre, la rigueur. Donc ça montre qu'elle est parfois trop rigide et qu'elle a toujours besoin de tout contrôler. Donc moi, je lui conseille d'associer son approche sans perdre son sens de l'ordre, hein, qu'elle ne se laisse pas paralyser par la peur, surtout la peur de l'échec. Ensuite apparaît l'amoureux en troisième position. Il représente dans ce tirage la solution. L'amoureux parle de choix, de décision et surtout d'être aligné avec ce qui nous fait vibrer. Autrement dit, sa réussite professionnelle dépendra de ses capacités réelles à faire des choix clairs et alignés avec ses vraies valeurs. Donc, moi, je lui conseille de suivre ses intuitions. Sa réussite viendra dans l'harmonie entre ses compétences avec l'impératrice et ce qui la passionne avec l'amoureux. Le fou en quatrième position représente l'évolution. Alors le fou, c'est la carte de la nouveauté, de la liberté et de l'enthousiasme. Ça signifie que l'évolution immédiate de sa situation professionnelle sera marquée par un grand changement, quelque chose de très soudain, un nouveau départ et sûrement aussi une prise de risque qu'elle va devoir sortir de sa zone de confort. Donc, elle doit oser innover et se lancer avec confiance. La dernière carte est celle de la synthèse. Nous avons eu hier l'arcane sans nom. Cette carte est une énergie très puissante. C'est une énergie de transformation et de changement radical. Donc, elle doit faire mourir une ancienne façon de fonctionner ou de vieilles peurs. Sa réussite professionnelle passera donc par un changement définitif. Cette carte donc vient soutenir le conseil de l'amoureux, hein, comme on a vu tout à l'heure. L'amoureux, c'est le choix du cœur, c'est la passion, c'est vraiment tout ce qui nous fait vibrer. Et donc là maintenant, il va falloir qu'elle fasse un petit mix, hein, mais surtout il va falloir qu'elle fasse un choix radical et justifier aussi l'impulsion et l'insouciance du fou. Donc elle doit oser se lancer dans l'inconnu. Donc en résumé, il est temps pour elle de faire un choix clair pour lancer sa carrière, hein. Donc surtout, elle ne doit pas hésiter entre plusieurs options. Elle n'a pas à avoir peur de sortir des sentiers battus ni d'innover. Elle doit se débarrasser de ce qui ne fonctionne plus et surtout se débarrasser de ces vieilles habitudes qui sont obsolètes, hein. Si elle fait le choix du cœur et qu'elle ose innover et accepter le changement, alors elle atteindra une réussite professionnelle complète. Donc, il lui suffit de se lancer avec confiance et détermination. Cela dit en passant, elle était ravie et elle s'est vraiment reconnue dans ce tirage. Donc voici la lecture d'un tirage en croix. Et comme vous pouvez le voir, le tarot est un guide, une sorte de GPS qui vous aide à trouver le chemin du bonheur et surtout qui vous aide à trouver votre voie. Voilà, et bien à très bientôt pour de nouvelles lectures du tarot. Portez-vous bien.
Au revoir.